Voilà, donc je vais vous présenter le logiciel Aveditor. Donc le logiciel Aveditor, c'est un logiciel de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation. Il a été créé par la société LPR Editor. Donc c'est un logiciel que vous pouvez télécharger. Il est en accès libre. Donc pour ce faire, il faut se rendre sur le site lpreditor.com. Voilà, donc le logiciel s'est téléchargé et je vais donc double-cliquer sur l'installateur. Voilà, le logiciel Aveditor s'est lancé. On voit qu'il y a un certain nombre de boutons et que au départ il n'y a que 2 boutons qui sont disponibles. Je vais me loguer. Voilà, donc il y a une petite fenêtre qui permet de s'enregistrer. Donc vous vous rappelez, lors du programme d'installation, la dernière vue vous indiquait le nom d'utilisateur et le mot de passe à rentrer. Donc je rentre admin comme nom d'utilisateur et LPR Editor comme mot de passe. OK. Voilà. Maintenant que je me suis enregistré, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du logiciel et notamment, c'est le plus important pour l'utilisateur, les recherches de véhicules. Mais en fait, pour l'instant, la base de données ne contient aucun enregistrement, donc c'est inutile de commencer une recherche, il n'y a rien à chercher. Pour cela, je dois déjà importer des vidéos. Donc on va voir comment faire. Pour pouvoir utiliser le logiciel Aveditor, vous devez disposer de vidéos. Je précise d'emblée que le logiciel Aveditor ne s'occupe pas de l'acquisition d'images, mais simplement de la reconnaissance des véhicules dans des fichiers vidéo que vous avez acquis vous-même, soit que vous les ayez téléchargés, soit que vous les ayez filmés avec votre caméra. Donc dans mon cas, j'ai pris des vidéos, 80 vidéos, avec mon téléphone portable. Donc il va falloir que je place tous ces fichiers vidéo à un emplacement spécifique de mon disque dur afin que le logiciel Aveditor puisse les traiter, c'est-à-dire reconnaître les véhicules et leurs plaques d'immatriculation. Donc l'endroit où vous devez stocker vos vidéos se trouve dans le répertoire Programme Data. Donc voilà, c'est Programme Data. Alors Programme Data, c'est un répertoire qui est utilisé pour stocker toutes les informations qui permettent aux applications qui sont enregistrées sous Windows de fonctionner. Donc le programme d'installation de Aveditor a créé dans Programme Data un sous-répertoire LPR Editor, vous le voyez ici, et donc je l'ouvre et à l'intérieur de LPR Editor vous avez un sous-répertoire Aveditor. Donc voilà, j'ouvre Aveditor et je vois que dans le sous-répertoire Aveditor il y a encore un nouveau sous-répertoire vidéo. C'est là que vous devez stocker vos vidéos. Mais attention, vos vidéos sont prises, certaines sont prises à des endroits différents. Donc pour chaque endroit que vous avez filmé, vous devez créer un sous-répertoire à l'intérieur de vidéo avec son nom. Donc dans mon cas, imaginons que j'ai pris
ces vidéos à deux endroits différents. Donc je crée à l'intérieur de vidéo un nouveau dossier. Alors je l'appelle place A. Alors évidemment c'est un exemple fictionnel, hein. Dans la réalité vous mettrez le nom, vrai nom de l'endroit où vous avez filmé cette vidéo, par exemple Paris, Champs-Élysées, tout ce que vous voulez. Et j'en crée un deuxième, place B. Parce que on imagine que j'ai filmé toutes les vidéos que je vous ai présentées précédemment à ces deux endroits. Donc il est temps pour moi maintenant de déplacer toutes mes vidéos. Celles que j'ai filmées à l'endroit place A, eh bien je vais les déplacer dans le sous-répertoire place A que je viens de créer dans Programme Data, LPR Editor, AvEditor, Vidéo. Et là, je vois donc place A et place B. Donc, imaginons que toutes ces vidéos-là, je les ai filmées à la place A. Je les donc déplace dans le répertoire place A. Voilà. Et les autres, eh bien, elles ont été prises à l'endroit place B. Et je les mets dans place B. Voilà, je reviens donc dans le logiciel AvEditor. Et mes vidéos sont maintenant au bon endroit et il faut que je les enregistre. Il faut donc que AvEditor analyse toutes ces vidéos et qu'il en extrait tous les véhicules et leur plaque d'immatriculation. Donc ça sera fait, toutes les vidéos vont être analysées les unes après les autres. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur Import Video Files de la ligne Recognize. C'est ce bouton-là. Voilà, alors le processus de reconnaissance de mes fichiers vidéo a débuté. Et il faut savoir que ça prend quand même pas mal de temps parce que le traitement de fichiers vidéo par des réseaux de neurones est un processus qui nécessite beaucoup de calculs. Pour ça, on utilise en général des cartes vidéo qu'on appelle des GPU qui permettent de traiter ces fichiers vidéo 10 fois plus rapidement. C'est l'occasion pour moi de vous dire que le logiciel AvEditor est proposé en deux versions. Une version gratuite qui utilise pour cette phase de reconnaissance uniquement le processeur de l'ordinateur, le CPU, et une version professionnelle payante qui, elle, peut utiliser, si vous en avez un, la carte vidéo GPU. Donc dans ce cas-là, la version professionnelle sera 10 fois plus rapide que la version gratuite. Voilà, donc mes vidéos ont été enregistrées, annotées dans la base de données. Et je vais maintenant procéder à la recherche de véhicules en cliquant sur le bouton Search Vehicle. Voilà, une nouvelle boîte de dialogue apparaît. On voit déjà ici, dans ce contrôle, l'ensemble des endroits qui sont enregistrés dans AvEditor. Donc on retrouve place A et place B. Vous pouvez chercher des véhicules dans place A, dans place B, ou dans les deux. Donc on va effectuer la recherche dans place B, voilà, ou dans place A. Cliquez sur place A. À ce moment-là, vous voyez ici qui apparaît en bas, ici, en bas à droite, vous avez l'ensemble des endroits qui vont être recherchés.
Donc je vais en fait sélectionner les deux endroits, place A et place B. Je peux aussi faire une recherche par date. Donc vous avez donc un intervalle de temps. Alors vous avez donc la date de début et la date de fin. Vous pouvez aussi rechercher un véhicule grâce à sa plaque d'immatriculation. Donc je vais marquer ABC 34 DEF. Voilà. Et je lance la recherche. Donc cette recherche n'a pas abouti. Vous n'avez pas de véhicule ni dans place A ni dans place B qui soit arrivé entre juillet 2022 et janvier 2030 avec une immatriculation ABC 34 DEF. Ok. Je relance une recherche et là je vais être beaucoup plus large. Je vais mettre seulement place A et place B. C'est-à-dire que je n'indique pas d'intervalle de temps. Je n'indique pas non plus de plaque d'immatriculation. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre tous les véhicules qui ont été enregistrés dans place A et dans place B. Il y en aura beaucoup. Voilà, la recherche est terminée. Tous les véhicules qui correspondent aux critères de recherche que j'ai entrés précédemment sont visibles dans cette liste déroulante. Alors, un enregistrement de Helper Editor, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas seulement une image. C'est une succession d'images. En fait, on pourrait dire que c'est une partie de la vidéo. C'est la raison pour laquelle un enregistrement, ça a un moment de début et un moment de fin. Le moment de début, c'est l'instant, le premier temps où Aveditor l'a repéré dans la vidéo, et le moment de fin de cet enregistrement correspond donc à la dernière image à partir de laquelle ce véhicule ne sera plus visible dans la vidéo selon Helper Editor. Donc c'est la raison pour laquelle on voit qu'un enregistrement a un temps de début qu'on voit ici et un temps de fin qu'on voit là. Après un enregistrement, ça correspond à une plaque d'immatriculation. Un véhicule a une plaque d'immatriculation. Donc on le voit ici, deuxième colonne, plaque d'immatriculation LPN. En anglais, c'est License Plate Number. Et puis, évidemment, un enregistrement, ça correspond à l'endroit où la vidéo a été prise. Donc ici, il y a place A, mais vous avez d'autres enregistrements. Par exemple, ici, vous avez des enregistrements qui ont été pris place B. Voilà. Enfin, un enregistrement peut aussi contenir le modèle du véhicule si Aveditor a réussi à trouver ce modèle, à reconnaître le modèle du véhicule. Donc on voit qu'ici, le premier enregistrement, il n'y a pas de modèle de véhicule, tandis que dans le deuxième, eh bien, il a vu une Peugeot 306, c'est bien ça, c'est bien une Peugeot 306. On la voit ici devant nous. Alors, vous pouvez zoomer. Voilà. Donc pour chaque enregistrement, vous pouvez imprimer un fichier PDF qui va le synthétiser. Donc, vous cliquez tout simplement sur le bouton PDF. Alors, où a été sauvegardé le fichier PDF? Eh bien,
vous ouvrez donc le disque dur C, le disque de Windows, après utilisateur, public, document public. Et là on voit que l'installateur a créé un répertoire LPR Editor. Donc je l'ouvre et je vois à l'intérieur deux sous-répertoires. Un répertoire CSV, ce sont des feuilles de calcul qui synthétisent les différentes informations et que vous pouvez ouvrir avec un logiciel comme OpenOffice par exemple, et le sous-répertoire PDF. Donc j'ouvre PDF et là je retrouve place A, parce que en fait l'enregistrement pour lequel j'ai réclamé un fichier PDF a été pris à la place A. Donc j'ouvre place A, il y a un sous-répertoire qui n'est rien d'autre que le nom du fichier vidéo dans lequel se trouve l'enregistrement. Donc j'ouvre ce nouveau répertoire et je trouve ici mon fichier PDF. Je l'ouvre. Voilà, j'ai ouvert mon fichier PDF et donc je retrouve toutes les informations qui se trouvaient dans la liste déroulante du logiciel LPR Editor, c'est-à-dire l'emplacement de la vidéo, le début de la séquence qui correspond à cet enregistrement, la fin, donc on voit que ça a duré 1 seconde, et puis la durée de cet enregistrement en heures ou en minutes. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous remercie de ce visionnage.